Top performance de la part des Lions. Aujourd'hui, sincèrement, ils sont venus sur le terrain, ils se sont gérés, ils ont sorti un match parfait. En toute honnêteté, c'est cette performance-là qu'on attendait. Ces Lions-là n'avaient qu'une seule chose à faire, venir comme des gladiateurs et taper l'Équateur. Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, le Sénégal l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Équateur et le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Entre vous et moi, sincèrement, avant de parler du match, j'ai d'abord envie de vous dire que cette équipe nationale du Sénégal-là, elle a fait 3 Coupes du Monde, 2002, 2018 et 2022. Et normalement, si tout s'était bien passé, toutes les 3 Coupes du Monde, ils auraient dû sortir des poules. On n'est pas des tocards. On n'est pas des tocards. En 2002, on est sorti des poules. En 2018, c'est le fair play pour la première fois de l'histoire de l'humanité qui nous a empêchés de sortir des poules. Cette année, on arrive. Certes, le début de compétition a été compliqué face aux Néerlandais. On a appris de nos erreurs. On s'est géré. On a tapé le Qatar. On n'est pas rentré à Dakar. Et aujourd'hui, comme des gladiateurs, on est venu et on a tapé l'Équateur. C'est ça qui me fait plaisir, c'est cette volonté-là, cette abnégation-là, ce sentiment de fierté-là qui a porté nos joueurs pendant 90 minutes dans ce match compliqué face à l'Équateur. Mais avant de parler des joueurs en tant que tels, j'ai d'abord envie de parler de Aliou Cissé. Pour la première fois depuis très longtemps, on va être très sérieux. Même si on a été champion d'Afrique, Aliou Cissé m'a bluffé tactiquement. Aujourd'hui, son match, il l'a maîtrisé. C'était son match de football. Il était là, il était debout sur la ligne de touche. Il était là en train de rugir comme un lion. Vous le connaissez très bien. Et sincèrement parlant, il a géré les Équatoriens. Le milieu de terrain a fait le travail. Pathé Ciss, c'est le genre de joueur dont on avait besoin aujourd'hui. Un boy qui est capable de sortir le ballon, de casser des lignes. Mais au-delà de cela, en rétention devant la défense, il a la combativité qu'il faut. Il est toujours là pour se saigner, pour se donner, toujours là pour essayer de récupérer des ballons. Ce genre de joueur-là est très utile dans ce genre de match-là. Mais au-delà de cela, le fait d'avoir enfin permis à Gana d'être libéré. Parce que Gana, son seul problème, c'était quoi? C'était qu'il était obligé d'être au pressing offensif. On a eu l'occasion de le voir la dernière fois face au Qatar. Mais au-delà de cela, de faire aussi un travail défensif. Il court beaucoup trop. Aujourd'hui, il est libéré. Pourquoi? Parce que Pape Gueye est là. Donc franchement, on va être très sérieux. Tactiquement parlant, à mon humble avis, c'était le match del Tactico. Aliou Cissé s'est géré, il a fait le taf. L'inclusion de Iliman Ndiaye, j'en parle même pas. On vous l'avait dit, il devait être titulaire. Vous avez vu le match de Iliman Ndiaye, il est trop fort. Il est trop fort. En fait, c'est qu'il y a des boys, c'est pas la peine de beaucoup réfléchir. Tu les regardes et tu sais que le football, c'était fait pour eux. Il ne pouvait faire rien d'autre dans sa vie que d'être un joueur de football. Le ballon, c'est son ami. Le ballon, c'est son copain, c'est son allié. Franchement, tous les contres lui sont favorables. Constamment dans le bon tempo, il est là pour te dribbler et te laisser sur place. On va être très sérieux. Les Équatoriens n'ont rien compris d'Iliman Ndiaye. En plus de ça, tu doubles ça avec Ismaïla Sarr sur l'autre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, offensivement parlant, on avait une balance qui était superbe. Tu avais un joueur qui était techniquement ballon au pied, très bon dans la conservation de balles, avec une bonne vision. Et d'un autre côté, tu avais un joueur qui est percutant et qui a des qualités techniques qui lui permettent de faire la différence en 1 contre 1, Ismaïla Sarr. Sincèrement, entre vous et moi, normalement, après les 10 premières minutes, on doit mener 2-0. C'est que les boys aussi de temps en temps, c'est des rattaquants. Vous savez, on a gagné, donc on est content, donc c'est pas la peine de beaucoup parler. Mais de temps en temps, c'est des rattaquants. Mais Gana Gueye doit marquer, Gana doit claquer ce but-là. Boulaye Dia, j'en parle même pas, cette frappe-là, elle est trop croisée. Donc du coup, de temps en temps, c'est des rattaquants. Mais c'est des rattaquants qui se gèrent. Franchement, top performance de leur part, de la défense à l'attaque, au coach, tout le monde, 10 sur 10. Bravo. 10 sur 10, c'est peut-être trop généreux. J'ai envie de dire 9 sur 10. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, il va falloir qu'on apprenne à se gérer sur certaines phases de jeu. C'est pas normal qu'on prenne encore une fois un but sur coup de pied arrêté. Le Qatar n'a mis qu'un seul but dans cette compétition et c'est face à nous qu'ils l'ont marqué. Aujourd'hui, l'Équateur, il marque et tu sens encore une fois qu'on a été surpris. Gakpo, quand il a marqué, on a été surpris. Il va falloir, si on a envie d'aller loin dans cette compétition, parce qu'à partir des huitièmes, c'est une autre compétition, il va falloir continuer d'apprendre de nos erreurs pour ne pas les refaire. Ce n'est pas normal. On peut pas laisser un Maguire au deuxième poteau ou je ne sais pas qui finira premier de ce groupe-là pour venir nous claquer des buts parce que ça, franchement, je ne pourrais pas le digérer. Il faut qu'on apprenne à rester concentré. Mais sinon, la couverture défensive était parfaite. Abdou Diallo et puis Kalidou Koulibaly, les deux, la manière à laquelle ils ont réussi à museler les attaquants équatoriens, ça faisait plaisir. Franchement, ça faisait plaisir. Je ne parle même pas des centres de Jacobs qui aujourd'hui, encore une fois, a donné de superbes ballons en l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'Équateur est un pays et que l'Équateur est aussi une ligne imaginaire qui traverse la Terre, j'ai envie d'appeler les centres de Jacobs l'Équateur.
Je m'en fous, j'appelle ça l'Équateur. Lui aussi, il est là à balancer des lignes imaginaires. Les Équatoriens, ils n'ont rien compris. C'est dommage, on n'avait personne à la retombée des ballons. Franchement, blague à part, on va être très sérieux. À mon humble avis, on a sorti une performance aboutie. Je dis bien une performance aboutie. On a été très, très solide. Pendant la première mi-temps, ils n'ont même pas de tir. Ils n'ont même pas de tir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que n'importe quel Équatorien s'assied devant moi et vient de me dire non, nous on a fait une top performance. Vous n'avez pas fait de top performance. Vous êtes venus en plus pour jouer. C'est ça le pire. C'est que face aux Néerlandais, ils ont joué à 5 derrière, 3 défenseurs centraux. Aujourd'hui, ils sont venus à 4 derrière, 3 au milieu. À la mi-temps, il sort un des milieux, il essaie de pousser. En fin de match, il pousse, il ne marque pas. On s'est fait surprendre, comme je dis, mais on n'a pas le droit de prendre ce but-là. Derrière, on réagit très, très bien. Donc aujourd'hui, sincèrement, si ça, ce n'est pas un match dominé tactiquement, je ne sais pas ce que c'est qu'un match dominé tactiquement. Sans compter, comme je dis, la fougue du capitaine. Kalidou Koulibaly est là-bas, deuxième poteau, il vient, il claque son but. Et cette volée-là n'est pas facile. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il aurait pu rater tibia, machin, le ballon aurait pu sortir de Doha, finir à Dubaï. C'est pas ça qui s'est passé. Il est venu, il a claqué son but. Sincèrement, ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. C'est cette intensité-là que je voulais, c'est cet équilibre tactique-là que je voulais. Si j'ai quelque chose peut-être à rajouter, c'est de dire à Pape Gueye de mettre un peu plus peut-être d'efforts sur le physique, j'ai envie de dire, mais sinon ça va. Ça va, ça va. Maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des cartons jaunes parce que Ghana a pris un carton. Je ne sais pas s'il est suspendu pour les 8e. C'est un joueur très, très important. Donc, il y a aussi un point comme cela. Mais à partir de maintenant, c'est une autre compétition. Il fallait sortir des poules et les boys, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec la manière. 2 victoires sur 3. Bravo. Top performance de la part de Ismaïla Sarr, à mon humble avis, son meilleur match sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que Ismaïla Sarr, ça fait longtemps qu'il fait des bons matchs de temps en temps en équipe nationale, des matchs décisifs. Il est déterminant, il est là, il est fatigant, il passe son temps à courir. Son seul problème, c'est un rattaquant. Il passe son temps à rater. J'ai jamais vu un enfant comme ça. La dernière fois, je l'ai dit, on doit tous prier pour que Iso apprenne qu'il sait marquer. Cependant, aujourd'hui, Iso, sincèrement, non seulement il fait un grand match sur le terrain parce qu'il est constamment bien positionné, il fait la différence, mais au-delà de cela, le sang-froid qu'il a pour placer ce penalty-là, c'est-à-dire que même si le gardien y plonge, il ne l'a pas. Bravo Iso, bravo. Sincèrement, top performance de sa part. J'ai été très très heureux de le voir comme ça et j'espère continuer à le voir comme ça tout au long de la compétition. Il suffit jusqu'à un moment donné, je ne demande qu'une seule chose Iso. Si c'est l'Angleterre, mais je veux que tu leur montres à eux tous quand même quelque chose. C'est-à-dire que quand tu rentres sur ton pied droit là, allume-moi la lucarne, va à l'entraînement, travaille sur ça. Parce qu'on sait qu'il a la capacité de pouvoir faire cette différence-là. Il faut qu'il m'allume une lucarne. D'ici la fin du mondial, je veux que Iso m'allume une lucarne. C'est possible. Bien joué, bravo. Et ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça qui prend ses responsabilités comme on voulait parce qu'on lui a demandé de prendre ses responsabilités et sincèrement, il est en train de prendre ses responsabilités. Donc, il faut le saluer. Bravo Ismaïla Sarr. J'espère que la performance de Iliman Ndiaye saura réveiller Krépin Diatta parce que Krépin Diatta, on en a toujours besoin au courant de cette compétition. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a eu des changements qui ont été faits, il y a des nouveaux boys qui sont rentrés dans le 11, qui se sont gérés, que ça veut dire que tous les autres, on doit les oublier, c'est terminé. Non, ça marche pas comme ça. Krépin, j'ai besoin qu'il reprenne sa forme parce qu'aujourd'hui quand Iliman sort, je me dis peut-être qu'un Krépin, il peut rentrer et pendant 20 minutes, il peut tuer l'adversaire et aller faire cette différence-là. J'ai besoin que Krépin retrouve sa confiance. Donc j'espère que la performance d'Iliman va le galvaniser parce que Iliman, sincèrement, la dernière fois, il est rentré, il a fait quoi, 15-20 minutes, il a été au top de sa forme. Aujourd'hui, il rentre titulaire et il est au top de sa forme. Franchement, il est au top de sa forme. Je pense que tout le monde est unanime sur sa prestation. Maintenant, on attend que ça motive les boys sur le banc pour que quand ils sortent, parce qu'on voit quand même qu'il a un effort offensif et défensif à faire, il a été très proche de Sabali, souvent il a couvert Sabali, il venait se positionner, tu avais une genre de ligne défensive un tout petit peu à 5, franchement il a été très discipliné, offensivement il fait les efforts, donc physiquement ça peut être fatigant, sincèrement ça peut être fatigant, vous connaissez l'intensité de cette compétition, donc du coup avoir des boys sur le banc qui peuvent rentrer et faire la différence, c'est toujours aussi important. J'ai confiance en Krépin Diatta. J'espère qu'il va se relever très très vite. J'aimerais aussi saluer cette équipe nationale du Sénégal là pour sa maturité. Elle a pris de la maturité. Ça se voit que les boys maintenant, ils connaissent la Coupe du Monde, ils maîtrisent la Coupe du Monde. Les Équatoriens ont essayé de nous sortir de notre match. Ils ont essayé plusieurs fois d'essayer d'aller tomber, faire des affaires de truands, tout ça. Valencia, il fait le fou, il est blessé. Nous tous on le sait, il a un problème de entorse ou je sais pas quoi. Il est là sur le terrain, il a forcé, il a voulu jouer. Il n'a absolument rien vu face à cette charnière là, Koulibaly et puis Abdou Diallo. Donc franchement, j'aimerais les saluer pour leur sang-froid, leur calme dans ce match-là. Ils sont toujours restés posés. À chaque fois que les Équatoriens ont essayé de nous sortir de notre match, on n'a pas mordu. On est resté calme. Et ça, c'est très important. Bravo.
Maintenant, une seule chose à faire, focus sur le prochain match. Aliou Cissé, avant le match face à l'Équateur, il nous a dit que ce match-là, il l'avait bien travaillé. On a eu l'occasion de voir qu'ils l'ont bien travaillé. Quel que soit l'adversaire qu'ils auront en huitième de finale, que ce soit l'Iran, les États-Unis ou l'Angleterre, il va falloir aussi bien travailler ce match-là. Et j'ai confiance en eux. Franchement, j'ai confiance en ce groupe-là. Et à partir de maintenant, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. C'est un match à la fois, c'est jusqu'au bout. Sincèrement, moi, j'ai confiance. J'ai jamais eu autant confiance en une équipe nationale du Sénégal que ça. Je suis tranquille, je suis serein. Même avant le match, tout le monde était là autour de moi en train de stresser. Ouais, Stan, je recevais des messages, tout ça, la famille, les gars sont en train de paniquer. Moi, je suis là, j'étais comme, calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Oh, pourquoi vous avez peur? Restez posé, restez tranquille, restez serein. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas de rat. On va se gérer. Et aujourd'hui, on s'est géré, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.